Bonjour, donc un petit point sur le e-portfolio qu'on pourrait mettre en place à partir de cette année ou l'année prochaine, fin d'année ou l'année prochaine. Euh, donc en fait, à partir de l'année prochaine, donc c'est la première session du bac pro métier du commerce et de la vente. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait quelque chose qui retrace un peu ce que l'élève a fait. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera visionnée soit par des élèves, soit par des enseignants, mais elle s'adresse aux deux de toute façon. Donc moi j'ai fait un petit travail en attendant de bien mettre toutes les choses en place. Donc avec une présentation personnelle dans laquelle j'ai inventé un élève, voilà, qui peut faire ça. Alors moi je fais faire ça en seconde, donc voilà, quelles sont ses qualités, ses défauts, qu'est-ce qu'il aime, le métier de ses rêves. Ensuite donc mettre un CV, donc là j'ai mis un CV que j'ai pris sur Geniali aussi, donc il n'est pas complété correctement, hein, mais voilà, un CV un peu différent de ce que les élèves peuvent faire d'habitude. Et puis ensuite, bah, la lettre de motivation. Après, sur la classe de seconde, donc moi cette année, j'ai fait faire un mini portfolio qui retrace certains travaux qui ont été faits. Et ensuite, donc, mettre les travaux de la classe de première et de terminale, puisque ce sont eux principalement, on peut aussi prendre en seconde, qui vont aider à réaliser les trois oraux. Alors l'année de terminale, ça va être une grosse année sur les oraux, et donc j'ai fait une petite vidéo de présentation sur les épreuves. Voilà, donc je ne vous la passe pas, mais en fait ça explique tout ce que sont ces trois épreuves, E31, E32, E33, sans oublier donc un quatrième oral, l'oral sur le chef-d'œuvre. Et puis ensuite, ben, sur les stages, mettre effectivement peut-être les dates, les entreprises. Euh, et après, donc tout ce qui est livret de compétences. Donc sur le livret de compétences, ben, on arrive sur un drive avec... avec effectivement, alors c'est en train de s'ouvrir, voilà, sur la seconde, donc si ça veut bien s'ouvrir, voilà, les compétences qui sont à acquérir, voilà, et puis après toutes les premières terminales. Ensuite, donc, j'ai fait un petit complément avec la co-intervention sur des réalisations qui peuvent être faites en français et en maths, et à l'année prochaine, ce sera peut-être dans d'autres matières. Et puis ensuite, sur le projet professionnel, donc de l'élève, peut-être mettre effectivement quelque chose sur le BTS qui l'intéresse. Donc là, j'ai mis MCO, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et sur la recherche d'emploi, donc j'ai mis un lien sur Indeed, puisque ça peut être un bon moyen de rechercher un emploi. Tout ça, c'est fait effectivement sur Geniali. C'est pas une obligation. Moi, mes élèves en principe, font un compte dès la rentrée, puisqu'ils aiment bien utiliser Geniali, mais ça peut être sur autre chose. Et puis voilà, il n'y a pas d'obligation, mais je trouve ça plus sympathique parce que quand ils auront une présentation après à l'oral, ça sera bien plus intéressant. Voilà, j'espère que ça sera utile soit aux élèves, soit aux professeurs, et enfin de toute façon à tout le monde. Et je vous souhaite bon courage à tout le monde.